avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Pourquoi cette rencontre, justement, est-elle historique? On vient de l'esquisser, bien entendu. Mais ce qu'on veut aussi savoir, c'est ce que vient chercher au juste Ahmed El-Shara. Deux choses. Un, la levée des sanctions qu'évoquait Sophie. La Syrie s'est débarrassée de sanctions imposées par l'ONU avec l'aide des Américains. Mais il reste à lever les sanctions américaines. Et les sanctions américaines sont capitales. Pourquoi? Parce que tant qu'elles sont en vigueur, la Syrie est privée du système de paiement international SWIFT. Et donc, à ce titre-là, aucun investissement extérieur n'est envisageable. Mais sa principale attente, c'est l'intégrité du pays. Et la deuxième, c'est l'intégrité du territoire, parce que le territoire est truffé encore de milices, de régions tribales, et notamment dans le sud du pays, dans le Golan, d'où est originaire Ahmed El-Shara. L'armée israélienne a franchi la ligne de démarcation de 1974. Elle est entrée dans le vif du territoire syrien, où elle pèse déjà sur la vie quotidienne des citoyens syriens, les empêchant d'aller dans leurs champs, les contrôlant, bref, d'une manière qui commence à rappeler déjà la Cisjordanie occupée. Et Donald Trump, lui, qu'attend-il de sa rencontre? Alors, Donald Trump, d'abord pour lui, la grande œuvre de sa vie, ce sont les accords d'Abraham. C'est-à-dire inciter le maximum de pays arabes et musulmans à normaliser leurs relations avec l'État d'Israël. Et s'agissant de la Syrie, qui est officiellement en guerre toujours avec Israël, sceller un traité de paix. Deuxième chose qu'attend Donald Trump, il a envoyé plusieurs appels de phare là-dessus, c'est que les Syriens renoncent au sud de la Syrie, habité surtout par des Druzes et des Alaouites, au profit d'Israël. Or, s'il renonce à un seul morceau de son territoire, cela le mettrait en position extrêmement précaire dans son propre pays. Merci beaucoup Slimane.